Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur parce que si vous me regardez, c'est que vous avez sûrement déjà acheté des formations, que ce soit les miennes ou celles de quelqu'un d'autre. Et peut-être parfois vous avez été déçu, ça peut arriver parce que voilà, il faut dire la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui sont bidons en matière de formation sur Internet et malheureusement c'est même la majorité, j'ai envie de dire, et d'autant plus maintenant. Et je pense qu'il y a une raison, entre autres, parce qu'ils ne coachent pas. Ils ne font pas de coaching. Alors cette question, elle vous intéresse et on va en parler parce que si vous voulez acheter une formation demain, vérifiez si la personne à qui vous allez acheter une formation est coach ou pas, depuis combien de temps il est coach. Alors quand je dis coach, c'est-à-dire qu'il fait du coaching réellement, c'est-à-dire qu'il va faire du one-to-one en ligne avec les gens et vous allez voir que c'est extrêmement important. Moi, je fais du coaching depuis le début, c'est pas pour rien. Je pourrais bien sûr ne pas en faire. Ça prend du temps de faire du coaching et aussi de l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça que je limite le nombre de places de coaching parce que sinon, voilà, je ne pourrais pas gérer l'équipe ici, ainsi de suite. Puis mon temps, il serait complètement écrasé par le nombre de coaching, mais en même temps, il faut en faire et c'est extrêmement important. Donc déjà, je vous déconseille de donner votre confiance à des formateurs qui ne coachent pas et je vais vous expliquer pourquoi je trouve qu'ils sont bidons au final. Déjà, la première chose, c'est que en fait, ils n'ont aucun contact avec le terrain et l'évolution de la thématique dans laquelle ils enseignent. C'est très important. Quand on est formateur, quand on est sur Internet et que ça marche pour nous, on peut vite être dans une sorte de tour d'ivoire en fait, c'est-à-dire enregistrer des formations tout seul dans un studio et en fait, tu n'as plus de contact avec la réalité. Alors bien sûr, tu as toujours un contact avec la réalité dans le sens où tu vas toujours à la boulangerie et par exemple, si tu es formateur immobilier et que tu fais des investissements immobiliers, j'espère en tout cas pour toi, tu fais de l'immobilier et que tu as réellement de l'immobilier. Mais il n'y a pas ce contact, notamment avec les personnes que l'on coach et les véritables problématiques. La plupart des personnes qui font des formations sur Internet, en fait, ne font que retranscrire leur propre expérience personnelle. Et ça, c'est complètement nul, c'est bidon. Pourquoi? Parce que mon expérience personnelle, ce n'est pas la vôtre. C'est très important. Et le fait de faire du coaching, alors que vous soyez une personne qui veut demain acheter une formation ou une personne qui demain va lancer un business en ligne de formation, ça vous raccroche avec la réalité et avec les véritables problèmes des gens dans votre niche. Voilà, parce que vous avez une multitude de personnes à qui vous parlez régulièrement et qui vous informent de ce qui se passe. Moi, par exemple, tous mes coachings immobiliers me permettent d'avoir une vision pas globale, pas extensive, mais quand même de ce qui se passe en immobilier un peu partout en France. J'ai des gens aux quatre coins de la France et même à l'étranger. Et donc, ça me donne des informations sur ce qui se passe dans tel et tel endroit, comment bougent les marchés, ainsi de suite, et quelles sont les véritables problématiques des gens. Beaucoup de personnes qui ont un business sur Internet, notamment de formation, et qui commencent à réussir, ont des niveaux de revenus qui sont élevés. Et souvent, ils vont acquérir leur immobilier après avoir monté leur business sur Internet. Et du coup, ces gens-là, en fait, ils ne connaissent pas les problématiques d'une personne qui se lance et qui part de rien. Partir de rien, ça n'a rien à voir que faire de l'immobilier placement entre guillemets. Par exemple, voilà, vous avez déjà un succès dans un domaine quelconque ou une belle capacité d'emprunt parce que vous avez un emploi avec un niveau de revenu élevé, vous n'allez pas connaître les mêmes difficultés à vous faire financer qu'une personne qui part de rien avec un salaire moyen ou même inférieur à la moyenne. Donc, votre expérience personnelle de coach, c'est très bien, mais surtout ce qui est important, c'est le vécu des gens et les réelles difficultés des gens. Moi, je vous donne un exemple. En immobilier, j'ai finalement traversé assez peu de difficultés. J'ai toujours réussi à me faire financer. Bien sûr, c'est parce que j'ai mis en place des méthodes, mais j'ai toujours réussi à me faire financer. Et voilà. En face de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire financer. Donc, ce sont les problématiques de ces personnes que je dois prendre en compte, pas les miennes. Voilà, très important. D'autant plus que quand tu commences à être très bien financièrement, millionnaire pour certains, multimillionnaire même, tu t'éloignes un petit peu de la base. Voilà. C'est un petit peu comme les hommes politiques qui sont dans leur tour d'ivoire ou le président, il est à l'Élysée. Une fois qu'il est à l'Élysée, il est fini, il est coupé du monde. Et d'ailleurs,
tous les présidents dérivent au bout d'un moment parce qu'ils sont coupés du monde. Ben là, c'est pareil. Quand tu commences à avoir de très gros revenus, tu te coupes de la base. Donc, tu ne sais plus comment on fait les choses quand on n'a pas grand-chose en immobilier. Tu ne sais plus les problématiques qu'on a quand on commence un business sur Internet. Tu ne sais plus quelles sont les galères d'un entrepreneur qui commence. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, vous devez absolument faire appel à quelqu'un qui fait du coaching. Pour moi, c'est très important, même si c'est une petite part de son activité, mais ça permet de raccrocher à la réalité, ou quelqu'un qui en a fait beaucoup, énormément, et vous devez en avoir la preuve, j'ai envie de dire. Mais la vraie question, surtout ces formateurs-là qui ne coachent pas, pourquoi ils ne coachent pas? Ben souvent, c'est vraiment là pour le coup parce qu'ils sont bidons, parce qu'ils n'ont pas les connaissances en fait. Coacher, c'est répondre instantanément à la personne. Voilà. Pas le temps de faire des recherches ou je ne sais quoi. Question-réponse instantanée. Et c'est ça d'ailleurs la puissance pour la personne qui prend un coaching, c'est-à-dire qu'elle a tout de suite ses réponses personnalisées. Et ça, peu de personnes sont capables de le faire parce qu'elles n'ont pas le niveau de connaissance pour le faire tout simplement. Donc ça, c'est un gros tabou qu'on ne veut pas dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Puis, il y a aussi ceux qui sont trop bien pour faire du coaching. Alors moi, mon temps, je ne le donne pas, tu comprends, ainsi de suite, je suis trop occupé, tout ce qu'on veut, tout ça. Ça peut être vrai pour certains, mais souvent, moi, je pense que ça cache en fait une sorte de carence. Voilà. Donc, que vous soyez une personne qui pourrait prendre des formations ou une personne qui veut vous lancer sur le business en ligne, vous devez prendre en compte ça et vous devez soit choisir une personne qui fait du coaching, soit vous-même coacher les gens pour devenir meilleur dans votre activité et proposer de meilleurs programmes en ligne. D'ailleurs, si vous voulez progresser, vous pouvez aller sur mon site romaincaillé.com. Vous allez voir, il y a une multitude d'onglets. Créer un business, immobilier, Internet. Et dans chacun de ces onglets, vous avez la possibilité d'avoir des formations gratuites. Donc, allez-y, profitez-en, c'est gratuit. Ça vous permettra de progresser sur tous ces domaines. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde!